Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je veux parler notamment de ma propre expérience personnelle, hein. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je me suis encore fait avoir par Internet et par mon courtier. Je l'ai un peu suivi aveuglément en pensant que voilà, il était de bons conseils. En fait, pas du tout, je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Mais avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, liker, à partager, c'est important pour moi. Merci beaucoup de ton soutien. Je m'arrête quelques instants sur sur ce graphique parce qu'en fait, bah, on en apprend tous les jours. Comme ceux qui me suivent, je suis en train de lire le bouquin de Stan Weinstein, Secret pour gagner en bourse à la hausse comme à la baisse. Et bon, j'en suis au premier tiers hein, du livre. Il est assez indigeste, je vous avoue, parce qu'en fait, c'est un livre, on va dire un peu scolaire avec beaucoup d'exemples et de mise en pratique et beaucoup de chiffres. Donc, bah, celles et ceux qui préfèrent les livres plutôt romancés à la Mathias Bacchino, et ben, voilà, bah, c'est pas fait pour vous. Néanmoins, si vous voulez, entre guillemets, être sûr de faire de bons investissements et de gagner en bourse, hein, comme c'est mon cas, c'est mon choix en tout cas, c'est mon souhait, eh bien en fait, ce livre, il permet de vulgariser certaines choses. Et donc cette image, elle illustre bien les propos de Stan Weinstein. Voilà, Stan Weinstein a pour habitude, pour l'investisseur de long terme et non pour le trader notamment, mais surtout pour l'investisseur, de décrire les valeurs boursières selon quatre phases, comme vous pouvez le voir ici. La phase 1, une phase un peu de plateau avec un petit frémissement, comme vous pouvez le voir ici, je vous le montre avec la souris, donc c'est la phase bleue, la stage 1. Et ensuite, il y a la phase 2 de croissance. Clairement, Stan Weinstein, en fonction des volumes, quand il voit qu'il y a une hausse des volumes et que la moyenne mobile, 30 semaines exactement, il parle en hebdomadaire hein, pour l'investisseur long terme et pas en journalier comme certains d'entre nous, et ben quand il voit que la valeur franchit fortement la MM 30 semaines, comme on peut voir ici exactement, je vous montre avec la souris là, eh bien c'est un signal d'achat. Et vous voyez effectivement, c'est un signal d'achat parce que justement on s'éloigne de plus en plus de cette ligne bleue qui est la moyenne mobile. Et puis, vous voyez, donc toute cette phase-là, c'est la phase 2. Et puis quand la valeur repasse en dessous de la moyenne mobile 30, et ben là, c'est un signal pour dire qu'il faut bah, idéalement vendre. Donc après, vous allez me dire, oui, mais vous avez vu, ça remonte. Et en fait, non, ça remonte, mais jamais aussi haut qu'au début, qu'à la fin de la phase 2. Et là, vous voyez, donc la phase 3, c'est encore une phase de plateau. Et après, il y a quoi? La phase 4, la phase de décroissance, où là, il ne faut surtout, mais alors surtout pas acheter parce que on pense qu'on fait une belle affaire, coup de fusil, etc. Pas du tout. Il faut attendre que cette tendance baissière s'arrête, qu'on revienne à l'équivalent d'une phase 1 et surtout qu'on reparte sur une phase 2. Donc voilà. Donc ça, c'est garder cette image en tête vraiment, c'est la meilleure chose. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de garder cette image en tête et de c'est d'acheter en phase 2. Tant pis si vous achetez là et que ça redescend là, du moment que ça touche pas la MM 30, eh ben vous pouvez garder et puis voilà, espérer que ça monte. Par contre, si ça avait fait ce chemin-là, ça redescendait là, eh bien là, bah tant pis, il faut couper votre position, quitte à ce que vous ayez quelques pertes. Néanmoins, ça vous empêchera d'avoir des pertes mirobolantes comme moi, notamment avec Stellantis. Et en ce moment, tout investisseur sur les marchés financiers, eh ben, ressent une certaine pression, une certaine tension, une certaine incertitude, tout simplement parce que, notamment depuis l'élection de Donald Trump et les interventions multiples, par exemple, de Elon Musk, eh bien, on a remarqué que, voilà, notamment avec Donald Trump et ses tarifs douaniers, eh bien, on est dans l'incertitude. Un coup, il dit qu'il va augmenter les tarifs, un coup, il dit, bah, on reporte, un coup, il dit, je remets. Et donc, voilà, donc ça rassure pas du tout les marchés, hein, comme on dit tout le temps, le marché déteste l'incertitude. Eh bien là, je m'arrête un instant sur le S&P 500, voilà, pour vous illustrer les différentes phases de Stanley Weinstein. Donc ça, c'est une phase 2, hein, voilà, vous voyez, ça c'est la phase 2, ok. Ensuite, ici, c'est une phase 3, et là, c'est clairement une phase 4. Et donc, ça s'apparente au fameux bear market de 2022 que la plupart d'entre vous connaissez. Et là, ensuite, bah, phase 1, ok. Et puis là, ça commence à repartir. Voilà, on va dire depuis à peu près mai 2023, ça repart
tranquillement. Donc ça, vous voyez, la phase 2 était très longue, hein. Donc c'était normal que les gens s'attendaient à une correction. Et là, vous voyez, bah, ça a été confirmé par cette phase 3 qui a duré à peu près de novembre à fin février. Voilà, notamment avec l'arrivée de Donald Trump. Et là, clairement, on est sur, comme je vous dis, voilà, sur la phase 4, si on zoome sur la dernière année. Donc là, phase 2, phase 3, phase 4. Et là, vous voyez, la phase 4, elle est loin d'être terminée. Et puis là, il y a le fameux rebond du chat mort. Donc la tendance, elle est clairement baissière. Donc, ne soyez pas surpris. Je viens de me rendre compte que je vous ai mis l'indice S&P 500 Total Return. Je voulais vous mettre le S&P 500 classique qui cote actuellement 5700 points. Mais c'est pas grave, c'est la même chose. Le Total Return, c'est celui avec les dividendes inclus. Donc voilà, vous avez compris l'illustration des 4 phases de Stan Weinstein. C'est aussi simple que ça. Alors, si vous voulez bien, on va s'arrêter quelques instants sur ce graphique. Je voulais simplifier. Donc, c'est le DAX 40, le CAC 40, le S&P 500, le MSCI World représenté par l'ETF CW8 de Amundi, ainsi que mon PEA, donc leur performance depuis le 1er janvier 2025. Comme vous le pouvez voir ici, le DAX 40 a surperformé tout le reste. Le CAC 40 s'en est bien sorti. Et à l'inverse, le S&P 500 a sous-performé. Et le CW8 qui est composé à 70% du S&P 500, eh bien, il fait la même chose. Pourquoi ai-je pris le temps de refaire tout cela alors qu'on peut trouver ces données sur Internet? Eh bien, tout simplement pour avoir une meilleure vision des choses, pour me simplifier la tâche et pour voir un peu ce qu'il en est actuellement des marchés. Eh bien, tout simplement, en un coup d'œil, on voit que le DAX 40 est ben, en train de ralentir, le CAC 40 également, et le S&P 500, il y en a qui croient qu'il va rebondir. Eh bien, rien qu'avec cette image, on voit clairement que la tendance du S&P 500 et par conséquent du CW8 est baissière et elle est sur le point de continuer à baisser. Donc, faut arrêter de se faire de faux espoirs sur le S&P en se disant ah ça y est, ça va rebondir et tout, c'est qu'une mauvaise passe. Non, ça c'est le même raisonnement que j'ai eu sur Stellantis et Stellantis continue de baisser. Elle est actuellement proche des 10 euros, chose qui avait été prédite par l'épaule tête épaule de longue date sur Stellantis et c'était la cible prévue. Donc, vous voyez, au final, faut arrêter de se faire des idées. Et bien sûr, ce graphique me permet tout simplement de savoir où j'en suis par rapport au marché. Est-ce qu'il aurait mieux fallu que je prenne tout simplement un ETF sur le DAX? Eh bien, probablement que oui. Est-ce qu'il aurait fallu que je prenne un ETF sur le CAC 40? Eh bien, oui, pour me simplifier la tâche. Est-ce qu'il aurait fallu que j'achète du CW World? Eh bien, non, certainement pas ici. Alors, pour ceux qui me suivent, vous vous rappelez que fin décembre, j'avais vendu totalement mes ETF sur le S&P 500. Et puis, quand j'ai vu cette hausse-là, je suis rentré à nouveau sur le S&P 500 en me disant, bah, en fait, non, il repart. Bah, grossière erreur parce que tout simplement, ça me donne les graphiques suivants. Comme vous pouvez le voir, donc du coup, les graphiques suivants, bah, ESE, donc l'ETF de BNP répliquant le S&P 500, bah, là, actuellement, voilà, depuis le début de l'année, il est à moins 10%, moins 10,18%. Exactement. Donc en détail, mon PEA, ça donne ça. Donc effectivement, je vous donne en gros les codes. Les valeurs bleues sont les valeurs françaises, les valeurs jaunes, ce sont les valeurs allemandes. La valeur verte, c'est une valeur portugaise. La valeur bourse directe, c'est une valeur PEA-PME que j'ai depuis longtemps et comme vous voyez, c'est une valeur défensive alors que moi, je crois que c'était une valeur de croissance. Elle génère un dividende de 40 centimes et là, elle est à 4,55 €. Moi, j'ai un PE de 4,74. Écoutez, tout va bien parce que vous voyez, dans le temps, elle est plutôt stable, hein. Elle est même plus stable que Total Energy qui est légèrement augmenté grâce à la remontée du cours de pétrole, mais qui reste aussi également une valeur de rendement, une valeur défensive. Donc ça fait du bien à mon portefeuille, contrairement à ces valeurs de croissance qui montent fortement et puis qui chutent, hein, qui sont un peu cycliques comme Saint-Gobain, Schneider Electric et Nexans, comme on peut le voir ici, et même SAP. Vous voyez clairement que les valeurs qui surperforment, eh ben, ce sont Euronext, Fresenius et Deutsche Telekom, hein. On peut même mettre également Air Liquide. Alors Air Liquide, moi je suis au-dessus grâce à mon PRU de longue date. Bah, j'ai une meilleure performance qu'ici de Fresh 3. Moi j'ai une performance de 18%, il me semble. Vous voyez, donc s'il y a des valeurs à choisir pour faire très très simple, bah, des valeurs comme Euronext et Fresenius sont des bonnes valeurs. Deutsche Telekom également, sans pour être autant un pro de l'analyse technique et fondamentale. Voilà, si je m'arrête un instant sur Euronext, comme vous pouvez le voir ici,
Voilà, sur la dernière année, eh ben, elle a pris presque 52 et vous voyez à la vue de la courbe, elle n'est pas prête de, s'arrêter de monter, hein. Il y a pas du tout de signe de faiblesse. Donc comme dirait Stan Weinstein, cette phase-là, c'est la phase 1, hein, la phase de frémissement, voilà le début et après on passe sur une phase 2 où vous voyez, il y a une vraie croissance, hein, et puis ensuite quand ça atteindra un plateau, on appellera ça la phase 3 et quand ça commencera à redescendre, ça sera la phase 4. C'est aussi simple que ça. Donc l'erreur à ne surtout pas faire, c'est écouter votre courtier ou votre banquier qui vous dit, ou un article financier qui dit, on vous recommande cette valeur à l'achat, parce que clairement, en me basant sur ce genre de choses uniquement, eh ben, je me suis fait avoir. Et pourquoi je me suis fait avoir? Ben, tout simplement. SAP, ils ont eu objectif, voilà, des courtiers, c'est 320, 300 euros, et moi je l'ai acheté à 275, et vous voyez, sans vraiment analyser la courbe, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, actuellement, elle cote 246 euros, il me semble, 246,75 € exactement. Donc, vous voyez clairement à la baisse. Schneider Electric, pareil, Bourse Direct me la conseille par mail en me disant, voilà, il y a un retournement de tendance, ça repart à la hausse, faut acheter, objectif 274 quand elle cotait 219 euros. Et ben là, actuellement, eh ben, je suis en négatif. Nexan, pareil, ils m'ont dit, ça va retourner, ils me l'ont annoncé par là. Et ben, vous voyez, ben, depuis que je suis rentré, j'ai déjà perdu 7% en 2, 3 jours. Donc là, je pense que je vais peut-être couper ma position à voir à la prochaine séance boursière. Donc voilà, surtout, 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 n'écoutez pas les conseils financiers des articles. Je vous rappelle qu'il y a une fois, il y a Boursier qui disait, ah, la valeur de Stellantis, elle cote actuellement 11 euros. Eh bien, ce serait peut-être le temps de rentrer à nouveau sur le titre. Mais non, mais pas du tout. Là, maintenant, elle cote presque 10 euros. Mais il faut surtout pas écouter ce genre de site. D'accord? Il faut regarder des analyses techniques, mais surtout essayer de les faire par vous-même. Vraiment, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça, c'est le meilleur dicton qui soit. En conclusion, voilà pourquoi certains d'entre nous ont vendu pas mal de leurs positions. Il faut savoir également que les grosses mains bah, gardent du cash, tout simplement. Comme je vous expliquais, on rentre dans une phase 4, donc de décroissance, hein, de baisse. Et bah, tout simplement, tous ces gens gardent leur pognon pour pouvoir réinvestir lorsqu'il y aura de meilleures opportunités. Et vous savez très bien que eux, ils sont là uniquement pour faire de l'oseille et uniquement ça. Il n'y a pas d'état d'âme. Donc, les entreprises, ils s'en fichent un petit peu. Le but étant de spéculer et de gagner de l'argent, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc là, ils ont sûrement parié à la baisse parce que je vous dis, on débute encore une fois une phase 4. Voilà, je vous l'ai représenté ici avec ça. C'est le DAX. Vous voyez, le DAX est en train de fléchir. Les grands indices américains sont en train de fléchir depuis un moment, depuis fin février. Et le CAC 40, lui, il est en phase 3, peut-être début de phase 4. Donc voilà pourquoi soyez très très prudents sur les marchés financiers. N'achetez pas en ce moment. Si j'ai un conseil à vous donner et que vous maîtrisez pas du tout la bourse, eh ben, gardez votre pognon pour plus tard. C'est pas grave, hein. Arrêtez de croire les banquiers disent oui, mais votre argent il dort, vous perdez face à l'inflation. Non, vous attendez pour acheter plus tard. C'est comme quand vous achetez dans un appartement ou une maison, vous achetez pas la première que vous visitez, hein. Vous en visitez plusieurs et puis vous attendez que le moment soit plus propice à l'achat de votre bien immobilier. Ben là, c'est pareil en bourse. Et ben, quand le moment sera plus propice et quand ben, justement il y aura plus vraiment d'incertitude, quand Donald Trump se sera entre guillemets calmé et quand les marchés seront rassurés. Et quand ils seront rassurés, eh ben, vous le verrez sur les différentes courbes. Voilà, ça fera une phase de plateau, une phase plutôt une comme celle-ci. Et puis ensuite, dès que ça commencera à franchement augmenter, bah là, ce sera un signe d'achat. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.